Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est la philosophie d'investissement. C'est une vidéo, je pense, le plus importante car je vais exposer les techniques précises à appliquer dès aujourd'hui. Elles vous permettront déjà dans le futur relativement proche de devenir riche et réussi. Nous allons démarrer par un test très ancien. Dans les années 60, le psychologue Walter Mischel a fait un test avec des enfants innocents. Il prenait des enfants de 4 ans et les installait dans une pièce isolée, plaçait devant eux un bonbon et disait une phrase simple. Si vous arrivez à tenir 15 minutes sans avoir mangé ce bonbon, je vais vous offrir encore un bonbon. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème, tenir 15 minutes et ne pas manger ce bonbon? Mais pour un enfant de 4 ans, c'est vraiment une super épreuve. Alors certains n'ont pas pu tenir et ont mangé leur bonbon. En revanche, d'autres ont pu résister. Plusieurs années plus tard, Walter Mischel a fait les statistiques sur ses enfants. Il s'est avéré que les enfants qui ont pu résister, ils n'ont pas mangé leur premier bonbon et ont pu attendre le deuxième, ont beaucoup mieux réussi leur vie. En revanche, les enfants qui n'ont pas résisté à la tentation travaillent plus dans les stations-service, fast-food, réparation des voitures. On ne peut pas dire que c'est hyper mauvais, mais en tout cas, ils ont moins réussi que les enfants résistants. Pourquoi je dis tout cela? Commençons par un simple test que vous pouvez faire déjà tout de suite. Faites une petite pause et calculez votre revenu passif actuel. Disons, si vous quittez votre travail, fermez votre business, venez à la maison, prenez du popcorn et mettez les pieds sur la table, et ne faites rien pendant plusieurs mois. Combien d'argent va tomber sur votre compte? Ce point est très intéressant car il montre à quel point vous comprenez le capitalisme. Car la base du capitalisme, c'est que personne ne va s'occuper de vous à part vous. Donc faites un point. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour vous-même, pour votre futur? Ça peut être un compte en banque avec des intérêts, l'immobilier que vous louez, les dividendes, les obligations, combien? Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et faire un calcul précis. Alors, je pense que vous allez dire rien, c'est-à-dire j'ai actuellement zéro ou quelques miettes insuffisantes pour vivre. Je propose déjà commencer par quelque chose, trouver un point de départ. Et ce point sera votre besoin mensuel personnel, c'est-à-dire si vous avez une famille, on la mettra de côté pour le moment et pour simplifier le calcul. Euh, et vous calculez combien d'argent vous avez besoin par mois pour vous-même pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure au début, mettre les pieds sur la table et ne rien faire et vivre en utilisant cet argent. C'est-à-dire manger, payer internet, téléphone portable, encore quelques services de base. Je fais une estimation pour la France et je pense pour avoir les conditions de vie de base, il faut environ 1000 euros par mois. Donc on prendra ce montant comme un montant de départ, de base, nécessaire pour vivre. À votre avis, combien d'argent il faut mettre de côté actuellement pour avoir le revenu passif mensuel de 1000 euros par mois? Tout est simple. 1000 euros par mois, c'est 12 000 euros par an. Donc pour avoir 12 000 euros par an, avec un taux moyen de placement actuel aux alentours de 10%, il suffit d'avoir 120 000 euros. Vous allez me dire, mais où est-ce que je vais prendre 120 000 euros? Pour avoir le capital de 120 000 euros, il vous faut mettre de côté 600 euros par mois pendant 10 ans avec un taux de 10% par an. Donc, c'est-à-dire si vous avez un salaire de 3 000 euros, vous mettez de côté 20% de votre salaire et le placez dans les actions, les obligations contre 10% annuel pendant 10 ans. Et vous aurez 120 000 euros. Certains diront, disons, mais c'est énorme. Je dois chaque mois retirer 600 euros. Et moi, je dirais, est-ce que vous avez d'autres solutions? Certes, les solutions, elles existent. Gagner un pari, trouver une autre activité, faire du business, peut-être vous avez raison. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez trouver une autre activité et gagner 5 ou 10 fois plus qu'actuellement? La plupart des gens diront non, je vais continuer à faire ce que je fais actuellement. Dans tous les cas, mon salaire restera le même, c'est pas la peine. Euh, Cela veut dire que vous ne serez riche ni dans 10 ans, ni dans 15 ans. C'est-à-dire ce que vous gagnez, vous allez dépenser. C'est pourquoi, sur cette étape, il est hyper important de créer cette habitude et mettre de côté 600 euros par mois. En ayant cette habitude dans 10 ans, avec un taux de 10% annuel, vous aurez 120 000 euros qui vont vous apporter 1000 euros par mois. Vous allez dire, mais 1000 euros, c'est pas énorme. Mais
c'est que le début. Il faut également prendre en compte que 1000 euros, c'est le montant de retraite de base actuelle. C'est-à-dire en 10 ans, vous allez créer votre propre retraite égale à peu près à la retraite payée par l'État. Donc, plus 1000 euros, vous aurez déjà 2000 euros. C'est déjà pas mal. Quelles sont d'autres solutions? Par exemple, vos enfants vont assurer votre avenir. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils le feront? Il se peut que c'est eux qui auront besoin d'argent supplémentaire pour leurs 20 ans, 30 ans, etc. Et quel âge aurez-vous? Pourriez-vous gagner cet argent? Mais retournons vers les tests de Walter Mischel. L'essence de ce test, c'est que si vous pouvez surmonter les tentations, cela veut dire que vous avez un mental bien développé et que vous avez toutes les chances pour bien réussir. À votre avis, les enfants ayant passé ces tests, comment ont-ils réussi? Sur quoi s'appuyaient-ils? Tout est simple. Ils détournaient, déplaçaient leur attention. Ils déplaçaient le focus de leur attention de bonbons sur quelque chose d'autre. Ce que montrent les enregistrements, les enfants regardaient les murs, les portes, leurs camarades. Ils essayaient par tout moyen de se distraire et ça marchait. Donc la prochaine fois quand vous aurez envie de dépenser 600 euros, au lieu de les mettre de côté, par exemple acheter un nouveau iPhone, nouveau basket, etc., essayez de vous distraire, changer le focus et mettre cet argent de côté quand même. Je vais vous donner mon approche que j'utilise depuis plusieurs années qui m'aide à ne pas penser, combien je mets de côté et sur quoi je fais des économies, changer le focus en gros. Je vais transformer tout ça en jeu. Tout est simple. Vous créez des objectifs et des niveaux que vous devez atteindre à chaque moment de votre vie, à chaque étape. Et par exemple, le niveau numéro 1, 1000 euros, qui me permet d'avoir le minimum nécessaire. Le niveau suivant, 2000 euros, c'est-à-dire que je peux me permettre déjà 2 fois plus. Donc si le niveau 1 me permet de manger que des pâtes, payer Internet, EDF et quelques services de base, le niveau 2 me permet de temps en temps aller au cinéma et probablement 2 fois au resto. Le niveau suivant est le double, donc 4000 euros. À ce niveau-là, je peux me permettre déjà, disons, une voiture, etc. Donc, je listais pour moi jusqu'à 60 ans chaque niveau et quand je veux l'atteindre. C'est-à-dire, j'ai créé un bloc-notes et je note combien je mets de côté actuellement, disons dans les actions, obligations, épargne, et combien de revenus passifs ça m'apporte. Et est-ce que j'arrive à suivre mon planning? Donc je crée un sort de jeu intéressant. Chaque mois, je regarde et je vois par exemple que j'ai 3800 euros de revenus passifs. Donc il me reste tout petit peu jusqu'à prochain niveau. Je trouve ce jeu assez fascinant, beaucoup plus fascinant que acheter un iPhone ou quelque chose d'autre. Car iPhone dans 3-4 ans ne vaut pas grand-chose. Mais ta vie, il reste. Et tu regardes ces niveaux et tu vois que tu approches plus près, plus près, plus près, encore plus près. Et donc, en créant un objectif, avoir certains revenus passifs pour certains âges, ça te stimule justement à mettre l'argent de côté pour ton avenir. Je vous invite donc de déterminer déjà votre revenu passif actuel. Vous devez vous dire honnêtement, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour vous-même. Ensuite, créez vos propres niveaux, c'est-à-dire combien vous avez besoin d'argent dans le futur pour vivre tranquillement. Ne pas dépendre ni de vos enfants ni de l'État et vivre pour votre plaisir. Car plus vous êtes âgé, moins vous avez d'énergie. Donc plus vous avez envie d'avoir le plus de confort. À votre avis, vous voudrez avoir une voiture plus chic ou moins chic qu'actuellement? Vous voudrez voyager plus ou moins? La réponse est évidente. Plus nous sommes âgés, plus nous avons envie de nous entourer des objets agréables, avoir plus de confort. Car l'énergie diminue et gagner l'argent devient de plus en plus dur. Donc, je répète, encore une fois, créez-vous des objectifs, des niveaux. Quel revenu passif vous souhaitez avoir à chaque étape? Par exemple, 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ensuite, faites la comptabilité mensuelle, combien vous mettez de côté et donc quel revenu passif cela peut générer. Transformez tout ça en jeu fascinant qui s'appelle votre vie, tel que Monopoly, mais qui est votre vie réelle. Profitez de ces conseils et je suis sûr que d'ici 5-10 ans, vous direz bah, c'est génial que j'ai vu cette vidéo et ça a commencé à changer ma vie. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous sur notre chaîne. À plus.